Comment se remotiver après de nombreux échecs? Où puiser la force, le courage de remonter la pente? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. À travers mon contenu sur YouTube, j'ai pour objectif de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie en ce qui concerne votre argent ou alors vos projets immobiliers. Cette vidéo m'a été demandée par une de mes abonnées sur Instagram. J'espère qu'elle vous sera utile, j'espère qu'elle va vous édifier. Si vous me suivez depuis des années sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai souvent partagé certaines tranches de ma vie, notamment les tranches les moins glorieuses. Je pense ici aux nombreuses fausses couches que j'ai eues. Je pense également à la vidéo où je parle des 5 fois où j'ai raté mon permis de conduire. J'ai aussi parlé de mes échecs sentimentaux dans une vidéo, mais je ne pense pas avoir abordé l'aspect perte d'emploi ou alors environnement professionnel toxique. Ceci étant, j'ai envie de vous dire une chose. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour remonter la pente. Dans ces moments de ma vie où j'ai traversé le désert, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour accepter la déception, il y a un temps pour accepter la douleur, il y a un temps pour accepter l'échec. Et puis quand venait le moment de remonter la pente, ce moment-là, vous devez le sentir. Ce moment-là, vous ne devez pas le forcer. Je ne parle pas ici des petits moments de déprime, je parle vraiment des moments où mentalement, vous avez un choc psychologique. Il y a 3 aspects sur lesquels j'ai travaillé. Le mental, le physique et le spirituel. En ce qui concerne le mental, je vais partager avec vous une astuce simple, facile et gratuite. Je vous recommande fortement de regarder les vidéos d'humoristes sur Facebook ou sur YouTube. Vous serez surpris par l'impact que cela aura sur votre mental. Pas seulement à l'instant T quand vous regardez la vidéo, mais à force de regarder ce type de vidéo, croyez-moi, ça vous rebooste le moral. C'est comme si on vous injectait une dose très forte d'énergie positive. Ce qui est également bon pour le mental, c'est se confier à des amis. Si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, je recommande de leur laisser une longue note vocale. Laissez une note vocale, exprimez ce que vous avez sur le cœur et puis laissez passer la note vocale. Même si la personne qui va recevoir votre note vocale ne vous répond pas immédiatement, croyez-moi, le fait d'avoir allégé votre cœur est thérapeutique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande toujours aux personnes qui traversent un moment difficile d'extérioriser leurs sentiments à travers l'écriture, à travers un sport. Si votre budget vous le permet, n'hésitez pas, prenez contact avec un psychologue. Aujourd'hui, grâce à la technologie, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer physiquement. Vous pouvez également le consulter à travers l'outil Internet. Votre psychologue n'est même pas obligé d'être dans le même pays ou sur le même continent que vous. Le deuxième aspect sur lequel je travaille, c'est le physique. Le physique qui impacte indirectement ou directement mon état mental. Faites-vous plaisir, cuisinez ou alors si vous avez la possibilité de commander auprès d'un restaurateur ou d'un traiteur un plat que vous aimez. En ce qui me concerne, les moments de ma vie où j'ai vraiment traversé le désert, il y a des plats que j'ai appris à cuisiner sur YouTube, notamment le héros. C'est un plat de chez moi qui m'a fait beaucoup de bien et qui me fait toujours beaucoup de bien au moral. Ce qui fait du bien aussi, c'est de prendre une longue douche. Beaucoup diront que ce n'est pas très écologique, mais c'est thérapeutique. Une longue douche où vous allez gommer votre peau, où vous allez terminer par une huile parfumée. Croyez-moi, si vous pouvez faire ça,
tous les soirs pendant cette période de votre vie où vous avez le sentiment d'être dans le noir total, vous avez le sentiment de stagner, croyez-moi, cela aura un effet thérapeutique à très court terme sur votre morale. Une autre petite astuce qui marche bien aussi, c'est le parfum. Le parfum, une cologne, bref, une senteur. J'ai du mal à trouver les mots pour vous expliquer l'impact qu'une senteur peut avoir sur mon moral, mais ça marche. Un parfum qui est lié à un souvenir. En ce qui me concerne, c'est J'adore de Dior. C'est un parfum que ma maman affectionne. Chaque fois que j'asperge cette eau toilette sur ma peau, les effluves me renvoient toujours au Cameroun, à ma mère. Ça peut paraître anodin, ce sont ces petits bouts de bonheur, de plaisir qui, mis les uns avec les autres, vous remontent progressivement le moral. Face aux échecs, on se retrouve dans une situation où on n'a pas forcément envie de prendre soin de soi, on n'a pas forcément envie de porter de beaux vêtements, mais croyez-moi, le vêtement a des vertus thérapeutiques. J'ai observé que les personnes âgées, les hommes notamment, quand ils ont un certain âge et où le corps n'est plus aussi ferme qu'à leur adolescence, je parle ici des hommes qui ont 80, 90 ans, ils sont toujours en costume. Ils sont toujours en costume parce que je présume que le costume leur donne le sentiment d'être important, le sentiment d'être encore dans le coup. Et c'est à cela que je pense quand je parle du vêtement comme thérapie. Pendant cette période où vous avez le sentiment de ne pas avancer, vous avez le sentiment de stagner, privilégiez les couleurs vives. C'est comme de la vitamine. Privilégiez les vêtements dans lesquels vous vous sentez beau, belle. Les vêtements dans lesquels vous avez le sentiment d'être une personne importante. Et enfin, le troisième aspect sur lequel je travaille, c'est le spirituel. Après plusieurs échecs, après plusieurs objectifs qui ne sont pas atteints, on est habité par le désespoir. On est habité par la peur. On est habité par l'angoisse d'essayer de nouveau. On est persuadé que ça ne va peut-être pas fonctionner, alors on n'ose plus recommencer. Dans ces cas, moi je m'accroche à la chose que je connais le mieux. Je m'accroche au bon Dieu. Je prophétise le meilleur pour ma vie. Je prophétise le meilleur pour mes projets. Dans certains cas, je jeûne. Et jeûner ne veut pas forcément dire se priver de nourriture, se priver d'eau, mais ça peut être aussi se priver de certaines addictions. Ça peut être l'alcool, la cigarette ou alors le temps démesuré qu'on passe sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une source de privation. Enfin, donnez du temps au temps. Laissez le temps faire son œuvre. Le temps répare tout. Le temps guérit tout. Le temps est votre meilleur allié. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes futures vidéos. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a édifié. J'espère qu'elle vous a remonté le moral. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.